Nous sommes le 25 Tevet. Nous allons étudier le Daf Kuf Dalet dans Masechet Yebamot. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer. Au bout de quelques lignes, la Mishnah commence à la 7e ligne. Chalsa Balayla, Chalitzata Kshera, Rabbi Lazar Posel. Première marloquette, si la Chalitza a été faite de nuit, est-elle bonne ou pas bonne? Premier avis qui dit qu'elle est bonne, Rabbi Lazar nous dit qu'elle n'est pas bonne. Seconde marloquette, Bismol, si elle a été faite avec le pied gauche, Chalitzata Psula, Rabbi Lazar Marchir, et ici c'est l'inverse, c'est un Akama qui dit qu'au pied gauche ça ne marche pas, et c'est Rabbi Lazar qui précédemment était plus strict, dit qu'ici que ça marche. Lorsqu'on avait vu hier dans le DAF qu'on parlait de Khalitsa qui était faite avec la chaussure gauche, c'était avec la chaussure gauche mais sur le pied droit. Ici on parle d'une Khalitsa qui est faite directement sur le pied gauche. Sur la première marloquette, sur est-ce qu'on a le droit de faire une Khalitsa la nuit, la Gemara propose d'essayer d'expliquer le désaccord. Lima behakami plagé, de marsava makshinan rivim lingaim ou marsava lo makshinan rivim lingaim. Peut-être que la marloquette c'est est-ce que on associe au niveau de la halacha les halachot de rivim, de dinim, en général lorsqu'on fait un bedin et qu'on doit juger pour de l'argent, ou ici faire un bedin pour la khalitza, et de l'autre côté les negaim. Negaim, donc c'est ces plaies que le Kohen devait juger kasher ou pas kasher. Et bien ces plaies-là, on a une halakha qui elles doivent être jugées de nuit. Al piem yekol riv vechol naga. Ça c'est sur le nega, et on sait que nega tsarat on le fait que 2 jours. Et donc du coup on imagine que comme il y a marqué aussi là-bas rive, et rive ça sous-entend un désaccord qui se fait au bedin, peut-être que de la même manière que nagar c'est le jour, aussi kol rive, tout ce qui est bedin, devrait se faire le jour, et donc dedans aussi la khalitza. Et c'est peut-être ça la marque entre Tanakama et Rabbi Lazar. Rabbi Lazar qui pense que c'est caché, il dit qu'il n'y a aucun rapport entre les deux, et Rabbi Lazar dit que c'est pas soul, lui il pense que justement vechol rive, vechol nagar, toute dispute au bedin et toute nega, de la même manière que les negaim ne se voient que la nuit, eh bien le bedin aussi ne tranche que la nuit, et donc aussi la khalitza. La Gemara objecte lo les kulalma lo makshinan rivim lingaim les imakshinan afilu gmardin balayla namilo. La Gemara dit impossible de dire ça. Pourquoi? Parce que si réellement on pensait que on faisait un ekesh et que réellement on apprenait la halachot de l'un à l'autre, à ce moment-là un bedin ne pourrait même pas terminer de juger le jour. Nous on sait qu'un bedin ne doit pas commencer une affaire, un jugement le soir. Par contre, s'il a commencé la journée et que ça se prolonge, il a le droit de terminer la nuit. Nous, on avait voulu imaginer que peut-être sur le Rabbi Lazar, c'est parce que on apprenait dans le passage Kol Riv et Kol Nagar que les deux ont le même din. Mais la Gemara dit impossible. Pourquoi? Parce que si c'était réellement comme Negar, Negar Tsarat, on ne peut pas du tout s'y affairer la nuit. Et donc, si c'était réellement par Ekesh que Rabbi Lazar pensait cela, eh bien, il n'aurait même pas laissé terminer un din la nuit. Aussi la marloquette. Marsavar Khalitsa Kithilat Din Damia ou Marsavar Khalitsa Kigmar Din Damia. La question c'est est-ce que la Khalitsa, ce marasé là de la femme qui enlève la chaussure à son beau-frère lorsqu'il refuse de faire la misa de Yiboum à sa belle-sœur, eh bien est-ce que ce marasé de Khalitsa il ressemble au début d'un jugement ou à la fin d'un jugement? Il y a un bedin qui doit être présent. Mais à quoi cela s'apparente? Est-ce que ça ressemble plus à un début de bedin, un début de din, ou est-ce que ça s'apparente à une fin? Celui qui pense que ça s'apparente à un début, il faut que ce soit le jour, c'est Rabbi Lazar. Celui qui dit que ça s'apparente à la fin, ça peut même se faire de nuit. Maasé, Rabba Barchia Katospa. Un chacham qui s'appelait Rabba Barchia, Avad Ouvda, Bemouk, Bihidi ou Balayla. Il a fait un maasé, donc il a fait une fois Khalitsa, Bemouk, avec une chaussure qui est faite dans un matériau qui est très très dur. Et on a dit que dans la Mishnah, normalement, il y en avait qui dit que ça ne marchait pas. Il n'y avait qu'un avis qui dit que ça marchait. Ou Bichidi, il l'a fait seul sans beddin, et nous on a vu qu'a priori il fallait un beddin pour faire la khalitza. Ou Balayla et la nuit, et nous on a vu qu'a priori il y a au moins Rabbi Lazar qui dit que ça ne marche pas. Amar Shmuel, Kamarav, Gouvré, Davek Echida. Et Shmuel, au nom de ce Rav, il a parlé a priori de manière ironique en disant ah là là, qu'est-ce qu'il est grand ce Rabba Bachia, qu'il fait les choses comme Dartiachid. Lorsqu'il y a une marloquette, en général, qu'il y a une pluralité contre une personne, la halakha est toujours comme la majorité. Et lui, il a voulu plus ou moins critiquer cet acte-là. Il a dit ah là là, il est extraordinaire, lui, il fait la halakha comme le yachid, comme l'unique avis. Alors, il m'a dit Maï Kashia. Maintenant, déjà, vu qu'ici, il a fait 3 choses particulières.
il a fait ça avec un matayo, une chaussure d'un matayo habituel, qui n'était pas en cuir. Il l'a fait tout seul, et il l'a fait la nuit. La Gemara se demande quelle est la halakha qui a gêné réellement Shmuel. Maïkashia. Imok, c'est un matanya. Ilaïla, c'est un matanya. Si c'est le fait de l'avoir fait avec cette chaussure en mouk, qui n'est pas faite en cuir, ou l'avoir fait la nuit, ça, c'est pas si problématique, parce on a des Mishnayot ou des Braithot dans lesquels parfois c'est enseigné Bistam, c'est enseigné de manière anonyme. De manière anonyme, des fois il y a des Braithot dans lesquels on dit que, regardez, dans la Mishnah chez nous, par exemple, on a dit que la nuit, selon Tanakama, ça marche. C'est Rabbi Lazar qui n'est pas d'accord. Mais c'est Rabbi Lazar qui a un avis minoritaire. Et le premier avis, c'est Stam. Et en général, la est comme Stam. Et là, Yichidi, Kakashel. Non, ce qui lui a posé problème, nous dit la Gemara, c'est le fait qu'il l'ait fait Bichidi tout seul. Echi Avid, Yichidi, Bichida Akatanela. Et pourtant, ça c'est vrai, que le fait de faire une Khalitsa sans Bedin, il n'y a qu'un seul avis qui le pense. C'est l'avis qui est cité dans la Mishnah que l'on étudiera à la fin du DAF aujourd'hui. Ditnad, Khalsa Bishnaim, Or Bishlosha, Nimsa Echad Me'em Karo, Pasul, Khalitsa Tapsula. Premier avis, qui dit que si la femme elle a fait Khalitsa qu'avec deux personnes, donc il manque une troisième. Ou avec une troisième, mais une des trois elle est psoula. Elle est proche, en famille avec la femme ou avec le beau-frère. La Khalitsa n'est pas bonne. De là on voit que l'Echatrila, a priori, et même a posteriori, Bedia Avad, il faut absolument qu'il y ait trois et trois cachets. Ça c'est Tanakama. Maintenant on nous dit après, Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan, Sadla, Marcherim. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan, ils autorisent parce que là il n'y en a qu'un seul qui manque. Maintenant, c'est quoi l'avis le plus méquel? Une fois, un homme qui était seul en prison avec sa belle-sœur et il s'est retrouvé tout seul. Il a fait la khalitsa entre lui et elle sans que personne ne le voie. Ni un, ni deux, ni trois. Marav Yosef et Rabbi Akiva, il a été marchir. Donc on voit que le seul qui autorise une khalitsa dans laquelle il n'y a pas de présence de Bedin, c'est Rabbi Akiva, hors Tanakama, et les autres ne sont pas d'accord. Amar Rav Yosef, Bar Minyomi, Amar Rav Nachman, et Alakha qui autorise. Au passage, on a dit que l'Alakha n'est pas comme Rabbi Shimon et comme Rabbi Yochanan qui autorise lorsqu'un témoin est pas cachère. De là, on voit qu'il faut trois. Tanakama, il demande trois et trois cachères. Et il n'y a que Rabbi Akiva qui a autorisé à un moment donné quelque chose qui s'est fait sans Bedin. Comment Rabba Bachia, il a pu faire ça l'Alakha comme ça? Ça, c'est la cachère. C'est la couchia. Maintenant, la Gemara envisage d'expliquer la couchia différemment. Encore une fois, il a fait, Rabba Bachia, il a fait une chose, une khalitsa, avec une chaussure qui n'est pas en cuir. Il a fait seul, il a fait la nuit. Nous, et il s'est étonné, Rabbi Chia, Shmuel. On a dit alors, est-ce qu'il est en contradiction avec les trois détails ou avec un seul? La Gemara propose pour l'instant de dire qu'un seul. Le fait qu'il l'ait fait tout seul sans bédine. Le reste, à la limite, il y a des Mishayot qui vont dans ce sens. Veiba Tema, la Gemara propose. Non, peut-être que tu peux imaginer que les trois halachot sont considérés comme étant à chaque fois da'at yachid, un avis unique, seul. Détania, une braïta qui dit Amar Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael fils de Rabbi Yossi a dit Ani raïti et Rabbi Ishmael ben Elisha, shehalaz bemouk bichidi ou balayla. Il dit un jour j'ai vu Rabbi Ishmael ben Elisha qui a fait une khalitsa bemouk avec sa fameuse chaussure là, bichidi, seul, ou balayla et la nuit. Et le fait que dans cette braïta là, on nous rapporte cet enseignement là comme un marassé, comme une histoire qui sort de l'ordinaire, ça sous-entend que lorsque Rabbi Ishmael nous dit ça, c'est que réellement Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est Rabbi Ishmael qui cite un autre Rabbi Ishmael, hein. C'est Rabbi Ishmael le fils de Rabbi aussi qui cite Rabbi Ishmael ben Elisha, mais que ce Rabbi Ishmael ben Elisha, ce qu'il a fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ni avant, ni après, ce qui sous-entend que finalement les trois halachot peuvent être finalement considérés comme datachid, et c'est en cela que Shmuel a été marché sur Rabba Bachia. Donc a priori on ne peut pas faire les khatrila, ces trois choses-là. On revient maintenant sur la suite de la Mishnah qui disait que Bismol, celui qui fait la khalitsa avec le pied gauche, la khalitsa, elle est psoula, elle ne marche pas. Mais Rabbi Lazar lui dit qu'elle est bonne. Maïtama de Rabbana. Pourquoi Rabbana dit que la chaussure gauche, ça ne marche pas? Amar Roula, il explique. Il y a final regel mimtsora, malehalan de yamin, afkan de yamin. On apprend peut-être du fait que le mot pied est marqué dans deux parachutes. Il est marqué une fois dans la khalitsa, qu'elle va khalitsa. Mais al-Raglou, elle enlèvera la chaussure de son pied à lui, on voit le mot Regel. Et Regel est marqué plusieurs fois dans la paracha du Metzora, de celui qui a cette sarat, cette maladie-là, qui à un moment donné, que lorsqu'on doit le purifier, il y a plusieurs choses qui sont faites sur son pied. Or, le pied qui est là-bas, c'est son pied droit. Et donc on propose de dire que comme le mot pied est marqué dans les deux parachiotes,
on a Xera Shava. De la même manière que dans le cas de Tsarat, là-bas, on parle du pied droit. Chez nous aussi, lorsqu'on parle de Khalitsa, d'enlever une chaussure à un pied, on parle du pied droit. Et Rabbi Elazar qui dit que c'est bon, lo yalif, il n'est pas d'accord, il dit qu'on n'apprend pas l'un de l'autre. Lo yalif, regel, regel, mimtsura. Du coup, elle s'étonne. Elle dit comment c'est possible de dire que Rabbi Elazar dit que c'est kasher. Si cette halakha-là est dépendante du fait qu'on apprenne la halakha de Khalid, enfin une halakha en général de Metzora, ça ne peut pas être Rabbi Elazar qui n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar, il a déjà fait un limoud, une étude qui ressemble à cela. Vehatanya Rabbi Elazar Omer, min ilertia chez Ibn Imani. D'où je sais, lorsqu'un Aved Ivri, un serviteur juif, il veut prolonger après les 6 ans, les premières 6 ans, il veut prolonger et rester jusqu'au Yovel chez son maître, qu'est-ce qu'on fait? Veratza Adono et Ozom Amartsa, son maître doit lui poinçonner l'oreille, lui faire un trou dans l'oreille. Et ce trou-là, il est marqué dans son oreille, il n'est pas marqué qu'à l'oreille. Alors on dit quoi? D'où on sait, Rabbi Elazar nous dit, d'où on sait que l'oreille, Shibozan Imani, que c'est l'oreille droite, Nemarkan Ozen, Venemale Alan Ozen, Malalan Yamin, Afkan Yamin. Puisque dans le Metzora, dans la Tsarat, on va là-bas d'oreille, et on sait que c'est l'oreille droite, ici aussi dans Aved Ivri, lorsqu'on parle d'oreille et qu'on ne dit pas laquelle, c'est l'oreille droite. Donc on voit que Rabbi Elazar, c'est lui qui a l'habitude justement d'apprendre le fait que quand on ne sait pas, on fait avec le membre droit, il apprend justement de Tsaraat, il l'a fait pour l'oreille du Even. Donc pourquoi lui, qui accepte de dire que lorsqu'on ne sait pas c'est quelle oreille, eh bien on prend l'oreille qu'il y a dans Tsaraat, pourquoi il n'accepterait pas de dire que dans Khalitsa, lorsqu'on ne sait pas de quel pied on parle, eh bien on va faire comme Tsaraat, pareil. Ce raisonnement-là, l'ayant déjà fait avant, on ne peut pas imaginer qu'il ne le fasse pas ici. Tellement on ne peut pas imaginer que l'Agma Diama, Rabbi Israq Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Mukhlef et Ashita. On est obligé de dire que dans la Mishnah, souvent que le Tanakana, celui qui a enseigné la Mishnah, il s'est trompé et il a inversé. Il a cité au nom de Rabbi Elazar, la vie Tanakama, et vice-versa. Et donc du coup, ça nous permettrait de dire que eh bien, Rabbi Elazar sera encore Mahmir. La mère qui a été Mahmir dans la première halakha, il est aussi Mahmir ici, que avec le pied gauche, ça ne marche pas. Première proposition. Rava Amar, Rava il dit autre chose. Alors là, le tifour, tu n'es pas obligé de changer la Mishnah et d'inverser les intervenants. Ozen, Ozen, Moufne, Regel, Regel, le Moufne. Il y a une différence. On a déjà expliqué lorsqu'on fait une Xera Shava, un mot qui est marqué à 2 endroits différents. Eh bien, il y a une différence. En général, on apprend, lorsqu'on a une massorette, on apprend du fait que le mot soit marqué dans une paracha, on apprend c'est à la là dans l'autre paracha. On a à une différence près, c'est qu'il y a une différence si le mot qui est utilisé est un mot qui est moufné, qui est vraiment en trop, qui n'est pas nécessaire à la compréhension du verset, ou est-ce que c'est un mot qui est nécessaire au verset, mais qui effectivement ressemble à et le mot qui est marqué ailleurs. Si c'est moufné, le mot est en trop, on ne peut pas objecter. C'est une Xera Shava qui est intouchable. Et le fait que les deux halachot ne se ressemblent pas ne peut rien changer à la chose. Si les mots sont nécessaires au verset, et que c'est juste le fait qu'on ait le même mot à gauche à droite, c'est pas réellement une Xera Shava aussi forte, c'est juste qu'on propose de dire que ça se ressemble, et du coup, si on a des preuves que ça ne se ressemble pas, on ne peut pas appliquer le din. La Gemara a dit, Regel, le moufné. Le cas de l'oreille, pourquoi il le fait Rabbi Elazar? Parce que c'est moufné, le mot il est libre, il est disponible. Non, Regel, le mot n'est pas disponible. On dit moufné, alors du coup, on dit bon, alors quand c'est pas moufné, c'est quoi l'objection? Et quand tu peux objecter, il y a beaucoup de chumra dans Metzora, quand on demande Aetz Erez, Ve'ezov, ou Shnitolat, le bois de Erez, Ve'ezov, l'isop et Shnitolat, sont d'alachot qui sont typiques à Metzora. Du coup, lorsqu'on a une Xera Shava, où les deux mots sont libres, eh bien on peut apprendre une halakha de l'autre, même s'il y en a une qui est beaucoup plus stricte que l'autre. Lorsqu'on veut apprendre de ces mêmes halachot, mais que le mot n'est pas en trop et pas moufné, on ne peut pas. On ne peut apprendre que si les halachot sont équivalentes. Dès qu'il y en a une qui est plus stricte que l'autre, on peut apprendre. Du coup, c'est pas parce que dans Metzora, ça se fait d'Afka avec le pied droit, que je pourrais apprendre chez nous que c'est le pied droit. Peut-être que là-bas, on demande le pied droit et pas le pied gauche, parce qu'on est plus strict, parce qu'on demande plein de choses là-bas, mais que chez nous, dans la halakha de Khalitsa, on a moins de chumra, peut-être que non. Parce qu'ici, encore une fois, on n'est pas dans une Xera Shava, au sens strict du terme. Nouvelle Mishnah. Khalsa verakaka aval lokara khalitzata kshera. Une femme, il y a 3 marasim dans le khalitsa. Le fait d'enlever la chaussure, le fait de cracher et le fait de dire les versets. 3 choses. On va être dan, lorsqu'il en manque une, est-ce que ça marche? Première chose, on nous dit quoi? Si elle n'a pas lu les versets, khalitzata kshera, tout le monde est d'accord, il dit que ça marche.
Si elle a craché, qu'elle a enlevé la chaussure, ça marche. Car Averakeka va lo chalitza chalitzata psula. Maintenant, s'il y a un cas où tout le monde est d'accord, c'est dans le cas où elle a tout fait, mais elle n'a pas enlevé la chaussure. Elle a craché, elle a dit les versets, mais elle n'a pas enlevé la chaussure. Donc tout le monde est d'accord que les versets ne sont pas, mais Akev n'empêche pas la khalitsa d'avoir lieu. Tout le monde est d'accord par contre que le fait d'enlever la chaussure, ça empêche la khalitsa de marcher. Quand est-ce qu'on va avoir une marloquette sur le crachat? Khalitsa kara, velorakeka, Rabbi Eliezer Omer, khalitsa tapsula, Rabbi Akiva Omer, khalitsa takshera. Si elle a tout fait sauf cracher, donc elle a parlé, elle a enlevé la chaussure, qu'elle n'a pas craché, Rabbi Eliezer a dit ça ne marche pas, Rabbi Akiva dira que ça marche. Amarle, Rabbi Eliezer il dit alors à Rabbi Akiva, et pourtant c'est marqué, et lorsqu'elle va parler, la femme elle va dire, ainsi on fait, ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas construire la maison de son frère. Et de ce lachon-là, de ce langage-là, c'est mashma que il faut que ce soit fait. Comme ça doit être fait. Et on est d'Oresh, c'est la phrase qu'elle dit, mais en disant kacha, comme ça ce sera fait, ça sous-entend que ce sera fait quoi qu'il arrive et qu'on ne peut jamais s'en passer. Kol davar shu maaseh ma'akel. Tout ce qui est maaseh, tout ce qui est un acte, est maaseh. Donc du coup, de l'Arabie Eliezer apprendrait que cracher c'est un acte, le fait d'enlever la chaussure c'est un acte, et comme yéaseh, kacha yéaseh, il faut que ce soit fait, les actes ne sont pas négociables dans la khalitsa, ils doivent être faits, alors que la seule chose qui peut être oubliée, c'est la kriya, le fait de mentionner, puisque parler n'est pas un acte, puisqu'il n'y a pas d'acte physique. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Akiva? Amaro Rabbi Akiva, Mishamre Aya, Kacha Ye'ase la Ish. Kol davar shema'ase la Ish. Beish. La Gemara dit attention, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Kacha Ye'ase, tout ce qui doit être fait, doit être fait. Mais c'est tout ce qui doit être fait à cet homme. Or ici, le fait d'enlever la chaussure, c'est un maasé qui est fait sur l'homme lui-même. Mais le fait de cracher, c'est un maasé que la femme fait par terre. Effectivement, c'est devant l'homme, mais n'étant pas un acte qui est fait sur le corps même de l'homme, et bien du coup, ça n'est pas obligatoire. D'où la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Cheresh nechelaz va chereshet shechalza vecholetzet le katan chalitzat psula. Une chalitza qui est faite par un sourd-muet ou par une sourde-muette ou qui est faite avec un katan, un enfant qui est petit, ça ne marche pas. Ketana shechalza tachalos mishetagdil veimlo chalza chalitzat psula. Et une petite qui a fait chalitza, eh bien, il faudra qu'elle refasse khalitza lorsqu'elle grandisse, que ça ne marche pas. Et si elle ne le fait pas, eh bien, le premier khalitza qu'elle a fait petite ne marche pas. Donc on voit que les khalitzot des mineurs ou des sourds-muets ne marchent pas. Khalitza bishnaim, on reprend une Mishnah qu'on a déjà étudiée tout à l'heure. Si elle a fait khalitza avec deux personnes, ou bishlosha venimza echad mehen karov, ou avec trois dont un qui est pasoul. Au pasoul, khalitza psula, la khalitza ne marche pas. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Sanlar marcherim. Il y en a deux avis. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon qui disent que ça marche. On a dit que l'halakha n'est pas comme eux. Et un dernier avis encore, qu'un homme, on a dit, qui a fait khalitza tout seul en prison avec sa femme, avec sa belle-sœur, Bevet Asurim. Ou bah Marcel Ibn Rabbi Akiva, Virchi Rabbi Akiva a dit que c'était caché. Maintenant on reprend sur le début. On a dit quoi? On a dit que tout le monde est d'accord que si on n'a pas dit les psukim, ça marche. Si la femme n'a pas dit les psukim, ça marche. Tant qu'elle a fait le déchaussement de la chaussure et qu'elle a craché, tout le monde est d'accord que la craie n'empêche pas. Alors du coup, Rava on a une proposition de déduction Rava. Amar Rava. Ashta de Amarta Kriya Lomir Agva. Maintenant que je vois que le fait de faire les psukim, de dire les psukim, ça n'est pas nécessaire. Bedia Avan. Le fichar, il aime et il émet shechalsu chalitza dankshera. A priori, un muet ou une muette qui fait la chalitza, ça devrait marcher. Puisque finalement, on n'a pas besoin de parler. Donc pourquoi le muet ne pourrait pas marcher? La Gemara l'objecte, elle dit Nan, cheresh shenechelatz, la cheresh shechalza choletzet min hakatan chalitza psula, la mishum de l'homme nekraninu. La Gemara l'objecte avec la Mishnah, on a dit qu'un sourd-muet, ça ne marche pas. Alors pourquoi un sourd-muet, ça ne marche pas? La Gemara dit, n'est-ce pas que le sourd-muet ne peut pas faire la chalitza parce qu'il doit parler? On a dit que l'homme et la femme doivent les deux parler. Donc, comment tu peux dire, toi, Rava, qu'un muet peut le faire? Tu vois bien que même si, on voit dans notre Mishnah, que même si on n'est pas obligé de parler, celui qui ne peut pas entendre et parler, ça ne marche pas. La Gemara dit, lo mishum de la benele aninu. Proposition de la Gemara, peut-être que le sourd-muet ne peut pas faire la khalitza, non pas parce qu'il ne parle pas, mais parce que les sourds-muets sont considérés par halakha comme des gens qui n'ont pas d'esprit capable de prendre des décisions. Or, on a vu qu'il faut une kavana pour la khalitza. Elle dit, Iyachi,
il aime les mettre nami. La Gemara dit, ah non, alors peut-être le muet c'est pareil. Amarava, il aime les mettre, venez des aninhu, ou pour mahu, ou des kaivlehu. Rava nous dit que un muet ou une muette, le fait qu'il ne parle pas, c'est pas par manque de sechel, de compréhension ou de da'at, c'est parce qu'ils ont un problème physique aux cordes vocales qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir de son. Mais un sourd-muet ne peut pas faire de mitzvah. Donc pour l'instant, on propose de dire que le sourd-muet ne pourrait pas faire la khalitsa parce que justement, il n'a pas de sechel. La Gemara objecte. On a dit au nom de Rabbi Yanai, au Betamidrash de Rabbi Yanai, les filles chez nous, Be'amar, Ve'amara. Lui disait que pourquoi dans la Mishnah on a dit que la sourd-muet ou la sourde-muette ne peuvent pas faire la khalitsa parce qu'ils ne peuvent pas appliquer Ve'amar, Ve'amra, le fait qu'elles doivent dire des psukim et que lui soit obligé de citer des psukim. Ce qui veut dire qu'on a bien une preuve, que la raison pour laquelle le sourd-muet ne peut pas faire khalitsa ni la femme, c'est parce qu'ils ne peuvent pas dire les psukim. Du coup, si c'est parce qu'ils ne peuvent pas dire les psukim, qu'est-ce que ça change un sourd-muet ou un muet tout court? Puisque finalement, le problème du sourd-muet, c'est le fait qu'il ne parle pas. Et donc le muet, c'est la même chose. Du coup, à cause de cela, on est obligé de dire que ce que Rava a dit, on s'est trompé. Rava, on sait qu'il a fait une déduction sur la Mishnah, mais en fait, peut-être que celui qui l'a cité s'est trompé. Et là, qui Itmar des Rava, a Sefa Itmar. Peut-être que Rava, la déduction de la Mishnah, n'était pas sur le début de la Mishnah. Nous, on a pensé qu'il avait dit quoi? Comme au début de la Mishnah, c'est pas grave s'il n'y a pas eu de psukim, peut-être qu'un muet pourrait faire. Mais non, peut-être que sa déduction elle est à l'inverse, c'est-à-dire la kitmar, c'est faitmar. Le fait qu'à la fin de la Mishnah on dise justement que un sourd-muet ou une sourde-muette ne peuvent pas faire, Amarava, Shadamart, Kriya, Meragva, de là il dit, ben voilà, puisque le sourd-muet ne peut pas faire parce qu'il ne peut pas parler, et ben c'est la même chose pour celui qui n'est que sourd ou celle qui n'est que sourde. Et du coup, notre Mishnah, Matnitin, qui est Rabbi Zera, ce serait comme Rabbi Zera. Dama Rabbi Zera, Kol Raoui le Bila, En Bila Ma'akevet, Kol Shen Raoui le Bila, Bila Ma'akevet. Un principe qui est là-bas dans Korbanot, et en fait c'est ça l'idée qu'il y a ici, c'est que là-bas, il y a la Bila qui doit être faite dans les Korbanot, là-bas avec la farine, on doit mélanger, faire Bila. Et là-bas, on a un principe intéressant, que lorsqu'on a un korban dont les quantités ne permettent pas de faire blila, eh bien, la blila n'est pas obligatoire. Si par contre, on peut la faire, eh bien, la blila n'est pas obligatoire. Et ici, c'est le principe qu'on retrouve chez nous ici qui est un peu étonnant. On voit, d'un côté, que celui qui peut parler, c'est pas grave s'il parle pas. On a dit dans la Mishnah, si elle a tout fait, elle a craché, elle a enlevé la chaussure, qu'elle n'a pas fait la kriya, ça marche. Pourquoi? Parce qu'elle peut parler. Maintenant, celui qui ne peut pas parler, le muet ou le sourd-muet, eh bien, eux, on va considérer que le fait qu'il n'ait pas parlé, ça pose problème. Ça paraît un peu contradictoire, mais c'est la vie de Rabbi Zera, et c'est comme ça qu'on peut comprendre la Mishnah finalement. Dans la Mishnah, on est obligé de dire que, comme dans le cas des korbanot, dans le cas des korbanot, si on ne peut pas faire la blila, eh bien, c'est un problème, le korban il n'est pas soul. Si on peut faire la blila, même si on ne la fait pas, eh bien, c'est kasher. Ce raisonnement qu'on retrouve là-bas dans Rabbi Zera, dans les korbanot, on l'applique ici, on est obligé de dire ici que, dans l'absolu, on n'a pas besoin forcément que la personne puisse dire les psukim, on a besoin que la personne soit apte à les dire. C'est la raison pour laquelle il faut que lui et elle ne soient pas muets. Nouvelle halakha, shal choulé, la voix des Shmuel, yibama she'akeka tahalot. On a dit, on a envoyé au père de Shmuel une halakha, une yibama qui a craché, eh bien, elle est obligée de faire khalitsa. Imaginez qu'une femme, elle n'a pas fait khalitsa normal, juste devant son beau-frère, elle a craché. Ni elle lui a enlevé la chaussure, ni même elle a dit les psukim. Et on dit quoi là-bas? Tachalot, c'est-à-dire qu'elle est interdite à ses beaux-frères. La Gemara dit quoi? Miklal. Et il passe là, l'ahmeachim, quoi, elle est devenue interdite aux frères. Alors selon qui ça va? Mani. Il est ma Rabbi Akiva. Si tu veux dire Rabbi Akiva, c'est un problème. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que Rabbi Akiva dans la Mishnah, Rabbi Akiva, c'est celui qui pense que si on n'a pas fait khalitsa, c'est pas grave. Le rakeka, le fait de cracher, ça ne marche pas. Donc lui, c'est celui qui accorde le moins d'importance au crachat. Si le crachat, quand il n'est pas là, il n'empêche rien, c'est sûrement pas un crachat tout seul qui aura la force de changer le digne de la femme au point de l'interdire au beau-frère, au pluriel.
Donc, Ashta Uma b'makom mitzvah, des kalimama midé d'ava imurim, des chilitnehu lo me'agve, itnehu me'agve. Si déjà on voit que lorsque elle fait chalitza, elle dit les psukim, et on voit que pourtant le fait qu'elle ne crache pas, ça n'empêche pas. Amar Rabbi Akiva lo me'agva, mais après il passe là. Est-ce que ça a un sens de dire que celui qui pense que lorsque l'on fait une khalitza, c'est pas grave si on n'a pas fait le crachat, est-ce que lui pourrait penser qu'un crachat tout seul aurait la force de changer le statut à l'arrivée de la bonne femme? On imagine que non. Et Véla, les Rabbi Eliezer, c'est sûrement selon Rabbi Eliezer. Parce que lui, Rabbi Eliezer, c'est lui qui a dit dans la Mishnah qu'il fallait absolument qu'il y ait la rikika. Celui qui aurait fait, on a vu dans la Mishnah, on a vu que celui qui pensait que le crachat est obligatoire, c'était Rabbi Eliezer. La Gemara dit même ça, c'est un problème. Pourquoi? On a un principe en général, lorsqu'on a une halakha qui nécessite deux ma'asim, deux actes, eh bien on part du principe que si ça nécessite deux actes, ça veut dire qu'aucun des deux n'est suffisant. Si les deux actes sont nécessaires, c'est qu'aucun n'est suffisant. Nécessaire et suffisant, ça va ensemble. Si on a besoin des deux, c'est que l'un ne peut rien faire tout seul. Donc du coup, si on a besoin à la fois d'enlever la chaussure et à la fois du fait de cracher, c'est que celui qui fait l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Donc comment imaginer que cette femme qui aurait enlevé la chaussure, qui aurait craché dans son beau-frère, serait interdite à tous ses beaux-frères? Et là, qui est Rabbi, le seul avis que l'on peut imaginer, c'est Rabbi Danassi. Rabbi qui dit quoi? Détania, qui sert à Tseret, En Mekachim Alechem et la Beshrita. Les korbanot que l'on fait pour Shavuot. Eh bien, il ne rend le pain kadosh que après la shrita. Il faut la shrita du korban pour que le pain soit kadosh. Le pain qui y est associé. Ketsan, exemple. Shratan lishman, vezarak daman lishman, kadash alechem. S'il a fait la shrita lishma, des korbanot, et il a fait la projection du sang avec la bonne kavana, le pain il est kadosh. Shachat shelo lishma, donc il faut deux conditions. Il faut zrika a priori et shrita. Shachat shelo lishma, il a fait la shrita mais pas avec la bonne kavana. Vezarak lishma, par contre il a lancé le sang avec la bonne kavana. Lo kadash alechem, le pain il est zéro. Shachatan lishma, maintenant l'inverse. Il a fait la shrita lishma, vezarak daman shelo lishma. Et la projection n'est pas lishma, ce qui veut dire quoi? Qu'il n'a fait finalement qu'un axe sur deux. Nous, on devrait dire selon le principe précédent, comme deux axes sont nécessaires, aucun des deux n'est suffisant. Regardez maintenant la lacha. Kadosh veno kadosh. Le pain, il est saint et il n'est pas saint. Comment c'est possible? C'est qu'en fait, il est kadosh, il a une douche à lui-même au gouffre, on a des restrictions par rapport à lui, mais il n'est kadosh, il n'est pas assez kadosh pour l'autoriser à la consommation. Il n'est pas autorisé à la consommation, mais il est interdit de lui faire ce qu'on ne peut pas faire à quelque chose de saint. Donc on voit ici que c'est l'avis de Rabbi, d'Ivrei Rabbi, et on verra après la suite, mais c'est pas important ici. En tout cas, on voit que Rabbi, celui qui pense que même lorsque l'on a deux halakhot qui sont nécessaires, le fait d'en faire une seule, c'est déjà suffisant pour créer une halakha. Pour que ce soit kadosh à 100%, il faut les deux. Lorsque tu fais un sur deux, il est kadosh, un qu'au moins qu'on a des interdits par rapport à lui, même si de l'autre côté, on n'a pas les autorisations, on ne peut pas le consommer. Et donc ce serait Rabbi ici chez nous qui dirait que même si on a besoin de cracher et de faire la khalitza, on a besoin des deux choses. Lorsque la femme n'a fait que cracher, eh bien elle a déjà créé une situation à moitié, c'est-à-dire qu'elle n'est pas autorisée à se marier à l'extérieur, mais elle est déjà interdite à tous les beaux-frères. Shabbat shalom.